Le personnage principal raconte qu'il s'appelle GY Néron et que, autrefois, il voulait être un héros avec une épée sacrée brillante à la main. Tuer des démons, vaincre le seigneur démon et épouser la princesse du royaume, devenir roi et vivre une vie heureuse. Il fut un temps où il admirait ce genre d'histoire, mais maintenant c'est une histoire du passé. Quelque part dans ce monde. Une jolie petite fille salue GY et lui dit qu'elle aimerait soudainement qu'il rejoigne son groupe. En entendant cela, GY fait une expression confuse. Mais la jeune fille insiste, et il ne dit rien tout en tenant la porte qui vient de s'ouvrir. Après cela, il ferme la porte et s'excuse, refusant l'offre. Cependant, la jeune fille frappe plusieurs fois à la porte et GY est irrité par cela. Il ouvre alors un peu la porte et demande ce que c'est. Il dit que si elle ne se tait pas, il la dénoncera au chevalier. Ce à quoi la jeune fille répond qu'elle n'essaie pas de lui vendre quoi que ce soit ni de le recruter dans une organisation religieuse. Mais GY, énervé, lui demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle a oublié de se présenter. Elle s'appelle Rinoa, innocente, et ses amis les plus proches l'appellent un réseau. D'une manière ou d'une autre, elle brise accidentellement la porte et GY. Il lui demande si elle va le rembourser, puisque c'est elle qui l'a cassé. Red le lui assure et lui suggère de rejoindre le groupe du héros d'attaque. Elle promet de lui préparer un logement et que de jolies filles l'accompagneront également. Elle demande si ce ne sont pas des avantages incroyables. GY remarque quelque chose et se demande si elle vient de mentionner un héros d'attaque et si elle est un héros de cette génération. Il raconte que si une épée sacrée choisit quelqu'un, une marque sacrée apparaîtra quelque part sur le corps et la personne deviendra un héros. Le héros d'attaque choisi par l'épée sacrée Grand Vergo est une rétine innocente. Il pense que cette génération a eu une moisson abondante de héros. Le nombre a déjà atteint 2 chiffres, et il n'y a pas si longtemps, nous avons appris qu'un nouveau héros aux cheveux noirs avait été choisi. Il sait qu'avoir les cheveux noirs est inhabituel, il y a donc un malentendu ici, et c'est assez irritant. Il sort alors quelque chose de sa chemise et demande pourquoi la grande héroïne est venue ici pour l'inviter dans son groupe. Il s'excuse et dit qu'elle s'est trompée en tant que personne. Il montre son emblème et dit qu'il est un aventurier ordinaire. Mais Heidi le nie et affirme qu'il est la bonne personne. Elle demande s'il ne s'est pas encore souvenu d'elle. Heidi prend alors ses cheveux et les arrange comme une oreille. Elle demande comment il va maintenant. GY. Il remarque quelque chose et dit qu'il s'en souvient maintenant. Il y a 5 ans, alors qu'elle chassait de gros ours, Red répond que oui, il l'a sauvée d'une attaque par un gros ours. En apprenant cela, GY. Il devient un peu tendu à propos de quelque chose de son passé. Red dit qu'il l'admire depuis lors. Parce qu'elle voulait devenir une héroïne et se souvient encore de ses mots d'adieu. Elle dit que ces mots étaient « Ne pleure pas, accroche-toi. Seuls les faibles pleurent. Si vous ne pouvez pas le supporter, autant devenir un héros. Si vous devenez un héros, vous ne serez pas faible et vous n'aurez pas besoin de pleurer. De cette façon, vous pourrez réaliser vos rêves. » Alors pour devenir une héroïne, elle essaie de rire au lieu de pleurer quand elle est triste. En réponse, GY, agité, lui dit d'arrêter. Qui est un sombre passé. Il secoue le filet et lui dit d'oublier ça vite, ce à quoi elle demande pourquoi, car elle pense que ce sont de grands mots. Quand il l'a vue dans la ville, il a pensé que c'était le destin. Il reconnut immédiatement son visage et même à l'époque, il avait les yeux troubles. Après cela, GY dit qu'elle est devenue une héroïne et qu'elle n'a donc pas besoin de l'inviter dans son groupe et lui demande pourquoi. Red sourit et dit qu'être en groupe avec lui a toujours été son objectif. Plus important encore, elle demande quelle est sa réponse. GY, confiant, dit qu'il n'entrera pas. En réponse, Red ne dit rien et ferme les yeux. Puis, souriant, il dit qu'il n'a pas entendu. GY le nie et dit qu'elle l'a entendu. Il n'entrera donc certainement pas. Red dit encore une fois qu'il n'entend pas. GY dit qu'il n'entrera pas. Red nie et insiste pour qu'il rejoigne son groupe. Après un moment de dispute, il allait et GY. Il dit qu'il va rejoindre son groupe, mais seulement pour un petit moment et lui demande si elle comprend. Elle propose de faire cela pendant 50 ans, ce à quoi il demande si elle comprend ce que peu signifie. Si c'est votre première grande réussite, alors très bien. Ad est d'accord. Dire que ce sera le cas jusqu'à ce que le seigneur démon soit vaincu et que le monde soit sauvé. Et c'est bien de l'avoir à bord. GY, confus, demandez quoi? Et Red le regarde avec gentillesse. Il demande quel est le nom du groupe qu'il est censé rejoindre. Et Red répond que c'est le groupe du héros aux cheveux noirs, puisqu'il a les cheveux noirs. GY, il dit qu'il comprend et laissera un formulaire d'inscription à la guilde. Il demande si elle peut venir un autre jour. Et Red est d'accord. Après cela, Reed part en disant qu'il reviendra un autre jour. GY, puis soupire et dit qu'il est temps de partir. Il commence à courir à travers la jungle et a l'impression que tout cela n'est qu'une blague. Il se demande sérieusement ce que ça fait de combattre le seigneur démon maintenant. Il raconte que dans le passé, il voulait vraiment devenir un héros. À cette fin, il a bu de nombreuses potions au goût horrible pour augmenter son pouvoir magique et a continué à améliorer ses compétences en magie et en épée. Il se retrouvait souvent dans des aventures qui le rapprochaient de la mort.
Pendant environ 10 ans, il a continué à tuer des démons, puis a attendu que la marque sacrée apparaisse quelque part sur son corps. Quand cela arriverait, il deviendrait un héros. Il attendait cette étape, alors son souhait se réaliserait et il serait un héros. Mais si je devais le dire, je n'admirais pas vraiment les héros. Une vie de roi, vivre heureux, était ce qui l'attirait vraiment. Devenez le héros, battez le seigneur démon, soyez couronné roi puis profitez d'une vie heureuse, passez vos journées paisiblement, étant servi, tout en mangeant dans une taverne. Il entend quelqu'un dire que les héros ont la vie difficile. Un gars dit qu'il a entendu dire que c'était juste une subjugation démoniaque tous les jours, sans repos. À cela, un autre gars dit que c'est grâce aux héros et aux chevaliers qu'ils peuvent profiter de la paix qu'ils ont maintenant. Il dit en outre qu'en parlant du héros, il voulait aussi en être un dans le passé, mais il a entendu dire qu'une fois que quelqu'un devient roi, il est toujours occupé, donc rien ne change. Un autre gars l'appelle alors Underline. Se demande comment un gars qui boit et fait la fête avec des filles depuis son plus jeune âge pourrait devenir un héros. Puis il se met à rire. Cependant, GY. Il devient anxieux lorsqu'il entend leur conversation. Il s'interroge sur le temps et les efforts qu'il a consacrés jusqu'à présent et à quoi cela servait. Servi, car il avait décidé de gagner juste de quoi vivre et passer son temps en paix. Après cela, à la Central Kingdom City University à Aéroville, GY. Marcher au milieu d'une foule. Il marmonne qu'avec tant de monde dans cette ville, Reed ne pourra pas le retrouver. Il regarde autour de lui et demande s'il n'y a pas plus de monde que d'habitude et s'il y a un événement en cours ou quelque chose du genre. Cependant, une fille qui courait le heurte soudainement. La jeune fille s'excuse alors humblement et lui demande s'il va bien. GY. Il le nie et dit que c'est lui qui devrait le faire. Il s'excuse d'avoir été négligent et d'avoir fini par la heurter lorsqu'il la regarde mieux. GY pense que ses cheveux blancs sont bizarres, mais ses cheveux noirs sont également inhabituels. La jeune fille s'excuse à nouveau et s'enfuit. Puis il regarde le sol et voit quelque chose de brillant. Il se demande si c'est un pendentif. Il prend le pendentif et dit qu'il n'y a aucun moyen. Vous le déposerez au centre d'information le soir, après avoir terminé vos courses. Après l'avoir laissé au centre, il sort et voit le chaos dans la rue. Quelqu'un commente que la princesse Raffine a été vue à proximité. GY Understand dit qu'aujourd'hui est le jour du mois où la 4e princesse du pays peut se promener dans la ville. La nuit, il saute dans son lit en pensant que la princesse n'est pas son problème. C'est bon. Un mois plus tard, il vérifie son argent et se rend compte qu'il ne lui reste presque plus d'argent. Il conclut qu'il n'a que RR. Ce qui est terrible, car il sera même difficile de payer l'hébergement pour cette nuit-là. Il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix, alors il accepte une demande. Au quartier général des chevaliers, il vérifie et trouve une bonne mission, une demande d'escorte vers le royaume voisin d'Edel. Il dit que, si c'est en voiture, il devrait arriver à Edel dans 5 jours et, une fois la mission terminée, il pourra s'y détendre. De plus, il est un peu curieux de savoir pourquoi le client n'a pas de nom, mais le classement n'a pas d'importance. Et la récompense est extraordinaire. GY. Acceptez la mission et remettez-la au préposé. Après cela, il voit 3 filles et se demande si la calèche est là. Cependant, il les reconnaît et, avec un soupir, se détourne. Elle a alors? Heureusement. Il dit que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus et il semblerait qu'il n'ait pas quitté sa candidature à la guilde. Alors elle lui en a acheté un. Elle demande. Il signe ici. En entendant cela, GY demande pourquoi elle est là. Il se rend compte que son rêve de passer une bonne journée n'est peut-être pas si facile à réaliser. Elle dit qu'ils ont aussi des affaires à Edel, alors ils ont accepté cette mission. Ensuite, elle demande avec enthousiasme si ce n'est pas le destin et remet le formulaire. GY. Il le nie et dit que ce n'est pas le destin et qu'il n'entrera pas. Soudain, une des filles demande si c'est de lui qu'elle parlait. Elle répond oui, et qu'il est absurdement fort. GY. Remarque que les 2 filles semblent travailler avec elle avant même de se lancer dans cette mission. La fille aux cheveux longs, attachée en queue de cheval, puis l'inspecte et dit que cela ne lui semble pas solide. Elle ajoute que c'est vrai que ses yeux sont flous. Mais il n'a pas une forte présence. Il semble aussi un peu présomptueux, mais il est fort. En entendant cela, il se demande si elle se moque de lui. Après cela, elle demande quel est son nom. Et cela lui fait comprendre qu'elle ne connaît pas son nom. La jeune fille demande pourquoi elle ne connaît pas son nom. Il se présente comme Gilaro, un chaos, et dit que son passe-temps est de dormir. Elle se présente comme Rotinua, l'héroïne d'attaque qui adore les sucreries et déteste les légumes. La jeune fille à la capuche se présente comme étant Yvdul. Et les autres disent qu'il s'appelle Lena Hama, qui est une magie de rang A et est actuellement membre du groupe Rating. GY pense que, étant de rang A, elle doit être forte. Il demande ce qu'elle entend par maman. Lena répond et GY se détourne en disant que cela n'a pas d'importance. Il pense que c'était dangereux parce qu'une fois dans le passé, il a frappé une personne du même nom, aux cheveux roux et aux oreilles d'elfe, qui appartenait à une famille de tueurs assoiffés de sang.
Cela pourrait donc être un gros problème pour lui. Il veut rester loin d'elle. Eti suggère alors qu'il décide par vote s'il doit ou non rejoindre le groupe. GY. Demandez de quel genre d'absurdité il s'agit. Lena dit qu'elle s'en fiche, et Yves répond grossièrement qu'il s'en fiche non plus. Eting dit que comme c'est 3 contre 1, la décision est prise. Cependant, J lui dit d'attendre et de ne pas décider seule. De plus, quand elle dit que cela ne la dérange pas, elle veut dire qu'elle ne veut pas qu'il entre. À cela, Retin dit qu'elle souhaite absolument qu'il se joigne. Ensuite, elle baisse la capuche d'Yves et dit qu'elle veut qu'il la rejoigne. Veut qu'il entre. Mais Yves, avec une expression neutre, dit qu'il veut laisser la décision entre ses mains. GY demande à Yves si elle veut vraiment qu'une botte aléatoire aux yeux flots entre. Eve lève sa capuche et dit avec colère qu'elle a déjà dit que tout allait bien pour elle. Puis elle s'enfuit. Lena, fatiguée, leur dit de ne pas s'inquiéter, car Eve est toujours comme ça. GY regarde autour de lui et remarque que le client ne semble pas être là. Soudain, un type pousse GY sur le côté et dit humblement à Rating qu'il ne l'a pas vu depuis un moment. Il s'agit de Kanye SH Tosig, un aventurier de randée. Il dit que rencontrer quelqu'un d'aussi grande stature qu'elle dans un endroit comme celui-ci est vraiment le destin, comme s'ils étaient liés par une sorte de chance. GY se demande s'il est connu de Rating, car son expression montre qu'elle n'a aucune idée de qui il est. Connie regarde GY et demande pourquoi les déchets de randée sont là. GY, il répond qu'il l'est simplement parce qu'il a accepté la mission. Connie dit qu'il ne parle pas de quelque chose d'aussi insignifiant que le 3e fils du SH. Tos, il l'expliquera d'une manière que même un gars de bas niveau comme lui peut comprendre. Il demande pourquoi il y a un starter. Lorsque la mission est appropriée pour un grade, votre BGY répond qu'il a peut-être raison, car cette escorte peut être difficile pour un débutant. Mais la mission a déclaré que le classement n'était pas pertinent. Kenny le taquine en disant qu'il essaie probablement de s'entendre avec certains nobles ou de prendre les restes d'autres aventuriers. Kenny ajoute que c'est pour cela qu'il déteste les aventuriers de bas niveau comme lui. Il sort un sac de pièces et demande si GY veut de l'argent. Il le jette par terre et dit à GY de le ramasser. Voyant cela, Retin se met en colère. Mais GY lui demande d'attendre. Connie dit dès que GY attrapé, il peut se retirer de la mission, car une start-up ne servira à rien. Il se vante qu'un rang inférieur n'est que de la foutaise. GY, il serre le poing et dit que ce n'est pas mal. Il est peut-être vraiment une sorte de déchet, mais parmi les aventuriers de bas rang, il y a ceux qui connaissent mieux que quiconque les plantes médicinales ou le démantèlement des monstres. Certains partagent leurs gains et aident les orphelinats et plus encore qu'ils ne le savent. Il dit fermement qu'ils ne sont pas des déchets, ce qui choque à la fois Ati et Camille. Camille se retourne et dit que ce que disent les poubelles n'a pas d'importance. Parce qu'il en est toujours un. Il dit à J de le récupérer rapidement et de sortir de là. J, irrité, accepte et s'accroupit. Votre poche est vide. Il sort une pièce de monnaie et dit à Camille que, à bien y penser, il en a plus besoin que lui. Camille demande ce qu'il dit. Qu'il est le 3e fils de la famille Chto et que cette petite monnaie ne signifie rien pour lui. GY, il le nie et affirme qu'il aura besoin de cet argent, car il n'a pas droit à l'héritage du chef de famille puisqu'il est le 3e enfant. Il laisse tomber une pièce par terre et demande. Camille s'il ne pouvait pas utiliser cet argent pour acheter du thé et des gâteaux et faire plaisir à son client. Il est devenu un gosse grâce à sa famille et demande s'il ne s'en souvient pas. En entendant cela, Camille se met en colère et attaque GY, sur le point de l'attaquer avec l'épée. Lors de la réunion, cependant, une fille au hasard lui dit de se calmer et le corps de Camille se fige. Elle dit à Camille de ne pas prononcer un mot et de laisser tomber l'épée. L'épée de Camille tombe et il est confus, sans comprendre pourquoi son corps bougeait tout seul. GY, réalisez que c'est là la magie du mot point, car si quelqu'un n'a pas de talent, il ne peut pas apprendre. Il remarque que la jeune fille a aussi les mêmes cheveux noirs que lui, mais elle a changé d'apparence grâce à l'anneau de transformation. La jeune fille dit alors à Cain qu'elle lui donnera une chance de s'expliquer et de lui donner sa réplique. Cain lui demande de se dépêcher et de lever la restriction. Il demande si elle sait qui il est. Il est le 3e fils du SH. Tos, la jeune fille dit que c'est elle qui a demandé une escorte à Edel. En d'autres termes, elle est la cliente et elle s'appelle Fina. Elle a entendu dire que la famille SH2 avait envoyé un aventurier compétent, mais il semble qu'elle se soit trompée. Pour être honnête, elle aimerait résilier le contrat. Mais en pensant à la réputation de la famille SH. Tos, elle fera une exception. Cependant, si cela se reproduit, elle signalera ses actes à la bonne personne. Et c'est tout à propos de lui. Elle se retourne et dit à Gear que c'est son tour. J demande s'il va également s'expliquer. Et Fina répond que, bien sûr, parce que la personne qui a tiré l'épée est à blâmer. Mais il est également responsable d'avoir jeté de l'huile sur le feu. Elle a encore beaucoup à lui dire, elle voyagera donc dans la même voiture que lui. Elle demande s'il comprend. En entendant cela, j'ai dit que le maître et le client sont tellement cool.
Guy répond que ce n'est pas cool du tout et demande si cela signifie encore plus de réprimandes pour lui. Après cela, l'équipe se rassemble et part en voyage. À l'intérieur de la voiture en mouvement, GY s'excuse pour l'introduction tardive et dit qu'il s'appelle Gilaro. Il demande si elle est Fina San, et Finari lui dit d'arrêter avec les titres honorifiques et de l'appeler Fina. En fait, au lieu de le gronder, elle a quelques questions à lui poser. Ensuite, elle lui demande s'il connaît quelqu'un dans sa ville ou parmi ses connaissances qui a les cheveux noirs et porte un masque. Après avoir entendu cela, les yeux de GY, ils s'élargissent. Il le nie, affirmant qu'il ne connaît personne comme ça, puisqu'il était le seul à avoir les cheveux noirs dans sa ville natale. Cette réponse amène Fina à se demander si elle s'intéresse à lui parce qu'il a les cheveux noirs. Il dit avoir récemment entendu dire que le héros choisi par Edel avait les cheveux noirs. Fina répond avec enthousiasme que c'est vrai et dit qu'il est finalement apparu. Elle est sûre que cette fois, elle sera la bonne personne et qu'elle pourra enfin trouver son destin. En parlant, elle se lève avec enthousiasme et GY. Il la regarde d'un air vide, mais elle se rassied rapidement, pleine de honte, et lui présente ses excuses. GY en y réfléchissant, cette demande était pour Edel, c'est-à-dire si elle trouvera le héros aux cheveux noirs. Fina dit oui, mais elle ne sait pas si ce sera la personne qu'elle recherche ou non. G demande pourquoi le client n'a pas été nommé, et Fina répond que c'est parce qu'elle ne peut pas révéler son statut social. Puisque le nom qu'il a donné n'est pas vrai. Puis elle s'excuse. G tire les rideaux et dit qu'elle n'a rien à excuser. Il montre la conductrice et dit que si elle est ici, ils ont une garantie de sécurité. Fina répond choquée qu'il l'ait remarqué. GY. Il dit que le chauffeur est très compétent. Normalement, si elle n'avait qu'elle comme escorte, ce serait plus que suffisant. Mais elle engageait quand même des aventuriers. Il ne veut donc pas du tout qu'elle se batte parce que son habileté avec une épée révélerait qui elle est. Et GY demande à Fina s'il se trompe. Fina dit qu'elle a raison. Mais c'est juste au cas où. Ce n'est pas qu'elle ne lui fait pas confiance, mais elle a entendu dire qu'il était un aventurier de Randé, donc il ne correspondait pas à la mission. G répond qu'il n'est bon qu'à observer les gens. Plus important encore, il demande quel genre de personne elle recherche. Fina demande alors avec enthousiasme s'il veut savoir. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle peut lui dire puisque c'est un souvenir précieux. Elle n'aime pas beaucoup en parler, mais comme il a aussi les cheveux noirs, elle fera une exception et vous le dira. GY répond qu'elle est très proche de lui. Et Fina dit qu'elle avait 6 ans à l'époque. Après 3 heures de blablabla, elle continue de dire que c'est pour ça que cette personne est la plus cool. Parce qu'il l'a sauvée des livres comme un prince sur un cheval blanc. De plus, la bague est aussi quelque chose qu'elle a reçu de lui, et il a promis de l'épouser à l'avenir. En revanche, G se sent épuisé et continue d'être d'accord avec elle. Voyant cela, elle demande s'il écoute, et GY répond oui. Elle dit qu'elle attend beaucoup de ce héros aux cheveux noirs parce que cette personne lui a dit qu'elle deviendrait une héroïne. Soudain, son ventre grogne de faim, ce qui la met dans l'embarras. Elle dit alors, paniquée, que c'est peut-être parce qu'elle en a trop dit et s'excuse. Elle ajoute qu'elle prévoyait d'installer le camp plus tard. Je dis que maintenant qu'il y pense, il lui reste encore quelques collations d'avant. Il sort ensuite quelque chose de son inventaire et lui demande si elle veut le manger. Demande Fina, choquée car il peut utiliser la magie spatiale. Elle dit qu'apprendre cela est facile, mais cela nécessite une énorme quantité de mana, car seuls les porteurs spécialisés ou les mages de haut niveau peuvent faire cette magie. GY demande. Si c'est le cas, il ne le savait pas et il l'a appris. Fina regarde GY, d'une manière qui lui fait croire qu'elle a pitié de lui. Elle demande, avec admiration, si ce sont les collations acclamées de Tchet, car elles se vendent bientôt. Elle dit que quelqu'un qu'elle connaît lui envoie régulièrement en guise de remerciement pour une faveur. GY dit qu'il n'est pas un grand fan de sucreries. Alors j'ai dit que je n'en avais pas besoin. Fina répond qu'elle se sent très envieuse. Après cela, il lui donne les collations et elle le remercie en lui disant qu'elle les gardera avec soin. Cependant, Red, devant la fenêtre, regarde les collations avec envie, et Fina demande quand elle est arrivée. GY puis demande si elle veut manger aussi. Et Red acquiesce oui. Fina rit et dit qu'ils peuvent faire une pause. Après tout, après cela, il commande les collations et commente qu'elles sont bonnes. GY sont également disponibles pour les autres. Étage Y le remercie, tandis que Lena dit qu'elle ne peut s'empêcher d'accepter son cadeau. Pendant qu'il dégustait les collations. GY. Il regarde Caïn et lui demande s'il en veut un aussi, mais Caïn se retourne et lui dit de se taire. Il remarque que Caïn est toujours de mauvaise humeur à cause du combat d'avant. Alors, il place des collations près de Caïn et lui dit que s'il n'en veut pas, il peut les jeter. Il va donc en rester là. Il dit même à Caïn que s'il essaie, vous pourrez nous revenir plus tard. Caïn pense qu'il a essayé de le rabaisser. Alors pourquoi quelqu'un comme lui agit-il comme s'il lui avait pardonné? Après cela, pendant la nuit au camp, quelqu'un réveille GY et demande ce que c'est.
Le collègue opérateur vectoriel qui a accepté la demande d'escorte, Wedge, répond qu'il s'est enfin réveillé et dit qu'il est temps de changer d'équipe. GY. Il s'excuse et dit qu'il a oublié qu'il avait un quart de quart à l'aube cette nuit-là. Il pense qu'en remerciement d'avoir écouté les histoires de Fina, elle lui a offert un dîner de grande classe. Il était tellement satisfait qu'il dormait comme une bûche. Elle dit que même s'il est tard, il ne devrait pas baisser sa garde. Pourquoi si je devais le décrire en un mot? Il commande de façon inquiétante qu'il est peut-être un ange. GY. Demandez-lui ce qu'il voulait dire. Et Ed répond qu'il n'a pu se contrôler que parce qu'il a une femme et lui demande de faire attention. Après cela, il se demande quelle était la drogue et est choqué de voir la jeune fille de service. Elle sourit et lui souhaite une bonne nuit. GY. Il lui demande pourquoi elle est là, et elle fait la moue, lui demandant si elle ne peut pas rester. GY. Dit qu'il ne dit pas ça, tandis que Fina rit. Elle dit que, puisqu'elle en a l'occasion, elle a décidé d'essayer de veiller la nuit. Elle n'a pas souvent l'occasion de sortir, c'est donc pour elle une expérience précieuse. Elle demande si ça lui va, et GY se rend compte qu'elle parlait d'elle. Il répond que si des monstres apparaissent, ce serait mauvais. Et Fina répond avec enthousiasme que ça va parce que même si elle montre du doigt, on dirait qu'elle est vraiment forte. Quand je la vois. Le GY dit que ça lui va et pense que suivre les souhaits du client fait partie du travail d'un aventurier. Après tout, il ne peut pas faire grand-chose avec le poste qu'il occupe, même s'il le voulait. Ensuite, il demande si sa garde l'a prouvé. Fina répond que le garde est compréhensif et GY se rend compte qu'elle s'est échappée. Puis, avec enthousiasme, elle dit qu'elle peut s'occuper de son quart de travail ce soir, puisqu'il doit être fatigué et qu'il doit se reposer. Il n'y a pas de monstre puissant aujourd'hui. Aucun au-dessus du rang C. Donc tout va bien. Mais le GY nie et affirme qu'il serait inquiet. C'est pourquoi tu resteras avec elle. En vous remerciant. Il se demande si elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de monstres dans les environs. Il semble qu'elle utilise également la magie de détection. Alors, il vérifie et remarque quelque chose à proximité. Il lance rapidement une pierre dans cette direction et heurte un lapin. Il le prend et dit que c'est un tirage au sort de lapin de rendez ouvert. Ils ont donc de la chance. De plus, il se cache rapidement, car il est rare d'en apercevoir. Cependant, Fina, impressionnée, trouve le lapin mignon. Le GY demande si elle n'en a jamais vu. Fina répond que c'est la première fois qu'elle en voit un. GY dit que la viande dans d'autres régions se vend à un prix élevé et sort un couteau, disant qu'il s'occupera de celui-ci, lui demandant de détourner le regard. Mais Fina a peur quand elle le voit, alors il dit que ça va. Il lève les mains en signe de reddition et lui demande si elle veut le toucher. Fina demande si tout va bien et, en caressant le lapin, dit qu'il est très mignon. D'un autre côté, GY semble intéressé et pose des questions sur le pendentif scintillant qu'elle porte. Elle le lui montre et dit que c'est son trésor. Elle l'a laissé tomber il n'y a pas longtemps, mais une gentille personne le lui a ramené. Le GY dit qu'il comprend et se souvient avoir vu cela chez l'enfant aux cheveux blancs qu'il a croisé plus tôt. Fina dit qu'il y a une photo de cette personne à l'intérieur du pendentif. Le GY demande si elle parle de la même personne qu'avant. Et elle dit oui. Quand vous le voyez, vous ne pensez qu'à cette personne. Cependant, GY pense que c'est mauvais et commence à monologuer sur la façon dont elle apprécie tellement cette connexion. Fina dit que parfois elle n'arrête pas de s'inquiéter, elle n'arrête pas de se dire que ce n'est pas vrai. Elle demande ce qui se passerait si la personne n'était plus en vie, puisqu'elle a déjà attendu 9 ans. GY répond qu'il est sûr d'être vivant. Même s'il ne le sait pas, quelque chose en lui dit que la personne est vivante, se connecte, est excitée, la remercie et dit qu'elle est étonnamment gentille. Il pense que, bien sûr, c'est un gars gentil et beau. Il a juste besoin d'un peu plus d'encouragement et a tendance à dormir la plupart du temps. S'il le pouvait, il resterait confiné chez lui pour le reste de sa vie. Fina dit que ce n'est pas bon. Il répond que gagner juste assez pour vivre lui convient. Un travail à moitié payé. Il est libre de faire ce qu'il veut, sans stress. Demandez si ce n'est pas le meilleur. Cependant, Fina le regarde, amusée, et commente qu'être libre est beau. Elle répond qu'elle aimerait le faire aussi, si elle le pouvait. Il le ferait sans se soucier de son statut. Le GY dit que c'est sa décision, donc ce n'est pas grave, même si elle s'enfuit avec la personne. En entendant cela, elle réalise quelque chose et lui dit qu'il a raison. Cela pourrait arriver si elle rencontrait cette personne. Elle pense qu'elle est assez audacieuse pour que cela se produise. Le GY lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle a fait une promesse et attend depuis 9 ans. Donc, être un peu égoïste, c'est bien. Elle sourit et demande si elle doit y aller. C'est tellement mystérieux qu'elle a fini par lui parler de tout. Il dit que, si elle veut se défouler, elle est la bienvenue. Mais si vous avez d'autres préoccupations, il vous écoutera avec plaisir. Fina est ravie d'entendre cela et dit oui. Elle veut parler davantage de cette personne. Mais le GY répond que c'est avec modération. Il dit que cela fait quelques jours qu'ils ont accepté cette demande et qu'il n'y a eu aucune suite.
Les autres aventuriers s'occupaient de tous les monstres. Ils n'avaient rien à faire, c'était super paisible. Après ça, la fille dit qu'ils ont finalement quitté la forêt et, heureusement, il y a un village à proximité, alors elle suggère qu'ils s'y reposent pour cette journée. Le groupe se dirige vers l'entrée du village et Fina, confuse, demande pourquoi il n'y a pas de garde à la porte, puisqu'il y a quelque chose d'étrange. Elle dit à tout le monde de regarder à l'intérieur ensemble. Le village est vide. Et Fina demande pourquoi il n'y a pas de villageois. Soudain, une femme âgée apparaît en train de se balancer et demande si ce sont des aventuriers. Fina demande ce qui s'est passé et où sont les autres personnes. Et la femme âgée dit que tout le monde a été kidnappé. Le GY raconte que, selon le vieil homme, il était juste de passage rapide. Cela s'est produit il y a quelques jours. Beaucoup de monstres, accompagnés d'hommes vêtus de manteaux noirs, ils attaquèrent. Le village a été saccagé à la recherche de nourriture et de biens précieux, et tous les villageois ont été emmenés. Il semblerait qu'ils aient réussi à contourner les gardes-portes en menaçant le commerçant et en se cachant dans l'un des wagons qu'ils transportaient. Ils ne pouvaient pas demander de l'aide aux pays voisins et l'outil de communication magique ne pouvait pas atteindre assez loin. Le message n'était donc d'aucune utilité jusqu'à leur arrivée. Il n'y avait rien à faire. Après cela, GY dit qu'il s'agissait probablement de dompteurs de bêtes, et Yves dit que ce sont des ravisseurs. En entendant cela, Fina dit avec inquiétude que l'esclavage a été aboli sur le continent il y a quelques années. Puis Eve demande ce qu'elle veut dire et le GY répond que cela n'a pas été aboli sur les autres continents, notamment dans les parties occupées par les bêtes sur le continent Beza. De nombreuses créatures bestiales nourrissent encore un fort ressentiment pour avoir été colonisées et opprimées lors de la guerre passée. Il est donc sûr que les esclaves humains valent un prix élevé. Le GY pense que le vieil homme n'a pas été kidnappé parce que, avec ses jambes, il ne pouvait plus travailler. Il jugeait probablement sa valeur en tant qu'esclave comme étant faible. Il demande à Fina ce qu'ils vont faire maintenant. Fina demande nerveusement ce qu'il veut dire. Le GY explique qu'il n'a accepté qu'une demande d'escorte. Donc, ce qu'implique la commande et au-delà, c'est sa décision, car elle est la client. Le village a été attaqué il y a quelques jours, il est donc encore possible qu'il rattrape les ravisseurs. Fina dit qu'ils sauveront les gens car elle ne peut pas se permettre de les abandonner. En entendant sa décision, tout le monde est content. Le GY, il demande comment ils vont les chercher. Fina dit que tout va bien, car elle utilisera la clairvoyance. En entendant cela, le garde de Fina l'attrape et lui dit qu'elle ne peut pas l'utiliser, mais Fina répond qu'elle doit la laisser partir car des vies humaines sont en jeu. Le garde dit que si elle l'utilise, son déguisement n'aura plus de sens. Pendant ce temps, GY utilise la capacité de la boîte d'objets et retire quelque chose qui, selon lui, est un outil de recherche magique. Si vous envisagez de l'utiliser là-bas, demandez si vous en avez besoin. L'amande et le gardien sont confus. Après que GY l'ait utilisé, Fin demande si l'outil est rare et pourquoi il a quelque chose comme ça. GY répond qu'il l'avait par hasard et qu'il l'avait eu il y a quelque temps. Après avoir cherché, il dit les avoir trouvés. Ils sont dans une grotte dans la forêt et on dirait qu'ils ne sont pas encore allés aussi loin. La belle question. Choqué. Si c'est vrai, il lui tend l'objet et lui demande si elle veut le regarder. Fina vérifie et dit que les informations sont effectivement correctes et que les villageois semblent aller bien. Mais GY dit que d'après ce qu'il voit, il contrôle des monstres au-dessus du rambé. Il y en a plus de 60. Donc les affronter sera normalement difficile avec cette différence de pouvoir. Fina dit qu'ils peuvent également utiliser les villageois comme otages, ils doivent donc trouver un moyen de s'infiltrer et sauver les points des villageois peut être l'option la plus sûre. Ed suggère qu'il crée une diversion pour que les villageois puissent être secourus. Pourquoi est-il impossible de garder autant de personnes sous contrôle pendant si longtemps? Lena demande alors s'ils disent qu'ils devraient éviter de se battre pour sauver les villageois. Parce que s'ils font cela, les méchants s'échapperont et recommenceront? Elle pense qu'ils devraient les achever sur le champ. Mais tout le monde semble inquiet. Et Jiri demande pourquoi ils sont comme ça. Il se demande s'il est acceptable d'attaquer de front. Ed et Lena demandent ce qu'il veut dire par là, puis il montre Red et demande si elle n'est pas un héros d'attaque, donc aller directement vers eux sera un jeu d'enfant après avoir entendu cela. Tout le monde se souvient qu'elle est l'héroïne, comme il l'avait complètement oublié. L'un des ravisseurs demande ce qui se passe alors que Lena les attaque avec la magie du feu, disant qu'ils ne s'échapperont pas. D'un autre côté, les ravisseurs ordonnent à certains chiens d'attaquer Red, qui utilise son épée pour les couper facilement et dit qu'ils sont faciles. Pendant ce temps, GY observe tout et commande qu'il va bien. Ce qu'on attendait des aventuriers de haut niveau et de l'héroïne qui est au-dessus d'eux. Il raconte que si quelqu'un se demande pourquoi il ne se bat pas à leur côté, il se détend au plafond de la cachette des ennemis grâce à la magie de la gravité. C'est simple, il était chargé de s'occuper de la maison. Puisqu'il est un aventurier de Randé, il ne peut pas reprocher aux autres de penser qu'il gênerait.
En fait, il n'a même pas envie de se battre, mais le reniflement du crâne le dérange car c'est la même chose qu'avant, quand il a affronté des voyous. Il trouve étrange de se souvenir de quelque chose du passé, juste au cas où, il trouve cela ennuyeux, mais il vaut mieux en être conscient. Ensuite, il utilise sa magie de détection et constate que le sauvetage des villageois semble se dérouler bien. Puis il se sent soulagé. GY. Puis il voit Cain combattre près de lui et l'appelle, inquiet, car un bandit s'apprête à l'attaquer avec une épée. GY. Il pense qu'il n'y a aucun moyen et utilise sa capacité de marionnette pour piéger le criminel comme une marionnette. Il commande ensuite au voyou de se poignarder au cou avec le couteau. En voyant cela, Cain devient confus et frappe le loup attaquant avec son couteau. GY pense qu'il pensait que Cain n'était un aventurier de rang B que de nom. Mais il bouge bien. Ses mouvements sont dignes d'un niveau C. Mais on se demande pourquoi Cain n'utilise pas la magie de renforcement corporel, ce qui est indispensable à tout épéiste, puisqu'il prend en charge les compétences d'épée. S'il l'utilisait, je n'aurais plus autant de difficultés maintenant. Il ne semble pas non plus utiliser la détection PE. Alors GY se demande si c'est à cause des règles de l'école. Cependant, il pense que ce n'est pas étrange de faire face à des circonstances inhabituelles, puisqu'il s'est entraîné autrefois à attacher les gens, donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Vraisemblablement, Red coupe et tue ensuite un monstre avec son épée et dit joyeusement que c'était le dernier. Lena commente que tout est allé plus vite qu'elle ne le pensait. Après cela, Wedge demande à tout le monde de rencontrer l'équipe de secours et de quitter la grotte. En revanche, GY se rend compte que le groupe de Red est parti, alors il descend du plafond et marmonne que c'est l'endroit où ils ont gardé les villageois kidnappés. Il pose sa main sur un mur et dit que cela ressemble à une impasse, mais utilise une technique de libération pour détruire l'illusion. Ensuite, il voit un énorme cercle magique et dit qu'il est temps d'en finir rapidement. Ailleurs, un voyou court et demande avec effroi pourquoi l'héroïne de l'attaque était là. Car le plan a complètement mal tourné. Il s'approche alors d'un cercle magique et dit que tout va bien car il est resté intact. Il enlève quelques cloches pour réessayer dans un autre endroit, mais soudain son corps se paralyse et il tombe. C'était GY, qu'il faisait quelque chose avec ça. Après cela, GY. Décrochez les cloches de subordination et dites que vous avez. Dans des dizaines d'entre eux, il dit au gars qu'il a un outil magique en commun. En fait, s'il avait quelque chose comme ça, il serait capable de contrôler autant de monstres. Car il y a une énorme horde autour de vous. Le gars demande pourquoi il est là, et GY. Demandez pourquoi il demande. Il l'a simplement suivi en utilisant le cercle magique de transfert qu'il a laissé derrière lui. Le gars affiche une réaction choquée et dit qu'il a utilisé la magie de dissimulation pour le cacher. Et il en est sûr. GY demande s'il pensait que cela lui était caché avec quelque chose d'aussi nul. Si c'est le cas, il devrait recommencer à s'entraîner davantage. Le gars est confus, puisqu'il est un aventurier sorcier de rang E, et le nombre de personnes qui seraient capables de voir à travers cela est assez faible. En regardant le cercle magique, GY a dit qu'il se demandait comment ils allaient déplacer les villageois qu'ils avaient capturés vers un autre continent. Il est impossible de les faire passer la frontière en raison de leur nombre. Par conséquent, la seule réponse raisonnable qui restait était un cercle magique de transfert à grande échelle. Il place ensuite sa main près du cercle et dit qu'il s'agit d'un cercle de transfert pour le continent Beza et le détruit facilement. Par contre, le gars est choqué, car j'y a analysé. Est intervenu et l'a détruit avec facilité. GY demande au gars s'il est un survivant d'Escobrigade, ce à quoi le gars demande avec crainte pourquoi il demande cela. GY répond que c'est vrai. Il pensait donc avoir écrasé tout le monde, alors il se détendait. C'est la fin de la conversation. Il est donc temps de rentrer. Pendant ce temps, le gars pense que la paralysie devrait disparaître à tout moment. Alors pour l'instant, il doit se préparer à fuir. Cependant, GY dit au gars qu'il a oublié de le prévenir qu'il ferait mieux de ne pas essayer de bouger car il est déjà trop tard. Puis, soudain, le gars ressent une douleur et tombe au sol. GY explique que la paralysie qu'il a préparée répand du poison dans tout son corps. S'il bouge, cela lui fera mal et il mourra dans quelques minutes. Le gars le supplie de sauver. À quel GY? Il répond qu'il comprend qu'il veut être sauvé. Alors il s'accroupit et demande au gars s'il jure qu'il changera ses habitudes et se rendra au chevalier. Le gars dit qu'il jure, mais GY. Il attrape les cheveux du gars et lui dit que, malheureusement, il a décidé de ne plus jamais faire confiance à des gens comme lui. Il demande au gars s'il sait ce qui arrive aux esclaves sur le continent Beza. Ils sont traités de telle manière qu'ils commencent à regretter leur propre naissance. Même s'ils crient à l'aide, c'est comme si personne ne les entendait. Il demande si ce n'est pas triste. Il se lève alors et dit au gars qu'il ne mérite aucune sorte de gentillesse. Le gars le maudit et lui lance une cloche. Et de ce fait, la cloche s'active et les bêtes y répondent. Le gars dit qu'il va emmener GY avec lui alors que toutes les bêtes commencent à attaquer GY. Cependant, il leur dit d'arrêter et tout le monde obéit. Il dit qu'il gêne et leur dit de lui ouvrir un chemin.
Après cela, il repart indemne et le gars le regrette, pensant que GY. C'est comme un seigneur démon. Il prend ensuite un manteau noir dans la boîte à objets et l'enfile, commentant qu'il va dans la nuit, qu'il fait très sombre. Après cela, quelque part, il se couvre le visage et dit que c'est tellement honteux de le voir. Elle demande ce qui ne va pas et s'il ne se sent pas bien. J'y réponds que ce n'est rien de tout ça. Il raconte qu'il y a quelques heures. Je recherchais un survivant d'un groupe de trafiquants d'êtres humains. Il a ensuite utilisé le cercle magique de transfert qu'il avait préparé. Mais que s'est-il passé ensuite? Cela faisait un moment qu'il n'avait pas réveillé ce côté de lui. GY. Puis revient à la réalité et dit qu'il va l'oublier. Les villageois ont préparé une fête pour célébrer le sauvetage et aussi pour les accueillir. Tout le monde s'amuse. Il veut donc aussi en profiter en mangeant. Il remarque Caïn s'éloigner et se demande ce qui lui arrive. Il appelle Caïn et lui demande où il va et s'il ne va pas manger. Caïn lui dit de laisser tomber. Mais GY. Il répond que c'est juste un repas et demande s'il n'a pas faim. Caïn, triste, dit qu'il n'a pas ce privilège. Et GY. Question. Demandez-lui ce qu'il veut dire par là. Caïn explique qu'il était incapable de faire quoi que ce soit en tant que héros, alors que les autres aventuriers le tuaient au combat. Il a même eu des difficultés avec un loup, alors il s'est simplement mis en travers de son chemin. Le GY. Dit de ne pas s'inquiéter, car lui aussi est resté immobile. En plus, il a participé à la bataille, donc c'est déjà bien mieux. Caïn dit alors avec colère de ne pas jouer avec lui, puisqu'il est Caïn, le troisième fils de la famille SH. Comparé à un aventurier qui n'a aucune responsabilité, il est différent de ces aventuriers de bas niveau. Ce n'est pas la même chose. GY le regarde simplement. Caïn s'accroupit et pense qu'il est bien conscient qu'il n'a aucun talent, puisque quelqu'un a dit qu'il était une gêne pour sa famille et qu'il devrait être reconnaissant d'être en vie. Depuis sa naissance, il n'avait aucun pouvoir magique, c'était une condition qui l'empêchait d'utiliser le moindre mana. La magie était essentielle pour les épéistes, mais il ne pouvait utiliser que la force physique. Cependant, il n'a jamais pu suivre le rythme de ses frères. Un jour, son père lui dit d'être heureux, car ce serait un cadeau pour ceux qui n'avaient rien, alors il allait lui donner un poste élevé de marchand d'oiseaux. Il était sûr que son père voulait maintenir la réputation de la famille. Il a rejoint un groupe d'aventuriers de haut niveau et a obtenu un classement décoratif, mais il pensait que c'était une opportunité car s'il obtenait des résultats, même lui aurait une place à laquelle appartenir. Dans le passé, quelqu'un lui demandait s'il était le Bérank qui recrutait et le traitait de leader. Il raconte qu'il s'agissait des aventuriers de bas niveau dont on parlait, Bérank ou moins. Mais cela lui convenait, car il les considérait comme ses camarades, et cela le rendait heureux. Il pensait que les aventures avec eux étaient amusantes. Mais un jour, alors qu'il marchait dans le couloir, il l'entendit le traiter d'idiot. Ils se sont moqués de l'un d'entre eux en disant qu'il avait payé tout son équipement simplement parce qu'ils étaient camarades. L'un d'eux dit qu'il ne les soupçonne pas. S'ils disent que c'est pour la famille, quand leur âme se brise, ils demandent aux autres ce qu'ils pensent de ce qu'il a dit. Lorsqu'il a montré un visage d'excuse et a demandé de l'aide, l'autre a répondu que ça va, parce qu'ils sont camarades, c'est normal de s'entraider. En entendant cela, tout le monde se met à rire et le traite de sponsor de leurs activités. Caïn est dévasté après avoir entendu cela et s'enfuit. Demandant pourquoi il pensait qu'ils étaient des camarades et les traitant de détritus. Parasites qui s'attachent aux aventuriers de haut niveau. Tous ces niveaux bas ne sont que des déchets dans la situation actuelle. GY dit à Caïn que s'il change d'avis, il peut revenir. Mais si tu ne te dépêches pas, il va tout manger. Le GY se souvient et dit qu'il voulait aussi connaître son opinion sur ses collations d'avant. Dites à Caïn de l'essayer et faites-le lui savoir, et il s'en va. Caïn se demande pourquoi il se soucie de lui, puisqu'il n'est qu'un accident vasculaire cérébral. Ensuite, lors du banquet, GY a déclaré qu'il semblait que Caïn vivait une vie difficile, mais qu'être calme comme lui était également une bonne chose. Même si ce ne sont pas ses affaires, j'aimerais savoir à quoi ressemblent ces bonbons pour un noble. Ensuite, il règle l'incident et profite du festin. Revenons maintenant à un voyage d'escorte en douceur. Chacun profite de sa pause déjeuner comme il l'entend et il recherche toujours un endroit calme. Il dort seul et profite d'une sieste paisible près d'un lac où Red pêchait et se demandait si les poissons étaient comestibles. Elle en prend un gros et dit que c'est son déjeuner. À son réveil, il aperçoit 3 filles qui jouent dans l'eau devant lui. Et avant qu'il ne s'en rende compte, l'espace dans le jet s'est agrandi et il était excité. Puis il se demande ce qu'il va faire là-bas. Lena se lave et dit que c'est bien, et qu'il devrait aussi se laver une fois par jour. Eve est d'accord, disant que si vous utilisez un nettoyant, il éliminera la saleté. Mais ce n'est pas agréable du tout. Rouge, quant à lui, est occupé à attraper du poisson. En voyant tout cela, GY pense que la situation est devenue un problème. Puisqu'il voulait juste faire une sieste ici pour ne pas être dérangé. Il s'est camouflé, il n'a donc pas encore été découvert. Cependant, s'il se fondait dans l'arrière-plan, même s'il bougeait un peu, il le découvrirait et le qualifierait d'espion. Au bout d'un moment,
Lena dit que le client de cette escorte est un peu étrange. Même s'il est noble, il n'est pas arrogant. Et en raison de la situation de sa famille voulait prendre un bain seul, ce à quoi Red demande s'ils sont aussi des nobles. Eve dit qu'elle est plus ou moins une fille adoptive. Red répond qu'elle est probablement aussi quelque chose comme ça et dit que c'est sa famille. Elena commente alors à Eve qu'elle pensait qu'elle ne voulait se lier d'amitié avec personne, mais maintenant elle leur parle. Elena se penche vers elle et dit que cela la rend heureuse. Ce à quoi Eve lui répond de se taire. Elle demande s'ils sont vraiment à l'abri de quelqu'un qui les voit. Elena répond qu'elle a déjà dit que tout irait bien. Tandis que Jiri devient nerveux. Elena a dit qu'elle avait confirmé avec la magie de détection qu'il n'y avait personne d'autre là-bas et qu'elle avait également lancé une barrière magique pour que personne ne puisse entrer. Ivy répond qu'il pourrait y avoir un événement improbable et Elena dit qu'il n'y a aucun moyen à moins que quelqu'un n'utilise une magie de déguisement de haut niveau. En entendant cela, GY se rend compte que sa magie de camouflage est de haut niveau et appelle cela de la malchance. Lena demande à Eve pourquoi elle s'en soucie autant, puisqu'ils sont en maillot de bain, ou si elle a un petit ami ou quelqu'un qu'elle aime. Eve le nie et dit qu'elle n'a pas besoin de le dire. Puis Lena dit que c'est suspect. Ivy dit que c'est tout à fait normal et pense qu'une fille ne devrait se montrer qu'à quelqu'un qu'elle aime. En plus, quelqu'un a déjà dit qu'il n'aime pas les gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. En entendant cela, Lena est confuse, car après tout, elle a quelqu'un. Lena sourit et dit que c'est cool et qu'elle est vraiment jalouse d'elle parce qu'elle peut se considérer comme une fille normale mais Lena dit que c'est très improbable et demande ce qu'elle ferait si quelqu'un la voyait avec Yves. Avec un visage menaçant. Il dit qu'il fera regretter à la personne d'être en vie et ne jure que par cela. Lena dit que c'est assez extrême et demande si elle a entendu une voix à l'instant. Il regarde dans la direction et parle d'un espion. Pendant ce temps, le GY pleure, pensant qu'ils savent où il se trouve et qu'ils finiront par le retrouver. Il n'a pas le choix et se transforme en lapin blanc. Il commence à sauter, pensant pouvoir courir maintenant. Mais Ivy l'attrape et Lena dit que c'est un lapin flétri. Red demande si c'est celui avec la délicieuse viande. Le déjeuner d'aujourd'hui sera donc composé de viande et de poisson. Pendant ce temps, GY panique, pensant que c'est vraiment mauvais. Parce qu'il est nul en magie de métamorphose et que 3 minutes sont sa limite. Ensuite, Ivy dit qu'il est mignon et est sur le point de le caresser, mais tout à coup, GY glisse et commence à courir, laissant Lena et Ivy sans voix. Après cela, GY revient à la normale et dit que c'était dangereux. Il se demande s'il n'a pas été retrouvé parce qu'il a conservé sa dignité. Soudain, il remarque quelque chose de brillant et se demande pourquoi les esprits s'y rassemblent. Il voit une fille sans vêtements et il demande si elle parle aux esprits. Il a l'impression de voir une beauté angélique tirée d'un conte de fées, et il pense à ses beaux cheveux blancs, ses yeux rubis écarlates et sa police. Cependant, il s'enfuit de là. Je me demande pourquoi tu te comportes comme un pervers. Ensuite, il est heureux d'avoir réussi à sortir de la barrière magique et de réaliser quelque chose. Il se demande s'il y avait quelqu'un comme ça dans leur groupe. Il raconte que cela fait 5 jours qu'ils ont accepté cette mission d'escorte. Et puis Ed appelle GY, lui disant de jouer aux cartes avec eux. GY dit qu'il n'aime pas perdre à chaque fois car il triche définitivement. Il n'est donc pas question qu'il joue. Ed demande ce qu'il veut dire par là et Finari. Tout le monde s'amuse et GY pense qu'ils sont trop détendus. Il se demande s'ils ont oublié qu'ils sont des escortes en mission. Eh bien, ils arriveront à Edel dans quelque temps. Il est donc temps pour Sol de revenir d'Edel. Le voyage avec ses gars est terminé, tandis qu'un scout arrive en courant. Scout, effrayé, dit que la situation est mauvaise, ce qui rend tout le monde prudent. Fina va voir Scout et lui dit de se calmer. Elle demande ce qui s'est passé. Le scout, haletant, dit que des monstres ont pris le dessus de la ville d'Edel. Ensuite, devant la porte principale d'Edel, Fina demande ce qui se passe. GY dit qu'il y a des zombies, des squelettes et des spectres. Lena dit qu'elle ressent l'énergie des monstres morts-vivants dans toute la ville. GY dit qu'il n'arrive pas à franchir la barrière de la ville. Un aventurier aléatoire dit que les vaincre tous sera difficile, car il ne pense pas que cela se soit produit naturellement. Il demande s'ils sont des résidents de la ville. Eve dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité, car il n'est pas possible d'invoquer une somme aussi importante et il est impossible de continuer à refondre. Il s'agit donc presque certainement des résidents. Fina dit que tout va bien, parce qu'elle est sûre que tout le monde se cache dans un endroit sûr. Elle a également raison à propos de quelqu'un de spécial. En entendant cela, Lena demande comment elle a pu dire quelque chose d'aussi naïf quand elle a vu cela, car personne n'aurait pu survivre. C'est leur demande s'il ferait mieux de sortir de là et leur suggère de courir rapidement. Ed répond que s'il veut s'enfuir, il ferait mieux de le faire, car il est encore jeune et ils n'y penseront pas. Cain crie et demande ce qu'ils doivent faire alors, car même s'ils se battent, ils mourront simplement sans raison. Car que peuvent-ils faire? Ed répond que c'est vrai que cela n'a peut-être aucun sens,
mais maintenant ils sont contenus grâce à la barrière. Mais que se passe-t-il si la barrière tombe? Et où pense-t-il que cette horde se déplacera? Cain a peur et dit qu'il n'y a aucun moyen. White explique que la horde se rendra dans n'importe quelle ville ou pays voisin. Par conséquent, pour qu'un sauvetage soit possible, ils doivent gagner du temps. L'université du royaume est proche d'ici et sa famille y vit, la seule possibilité de s'enfuir n'existe donc pas pour lui. Ed appelle alors GY. Et demande si on peut compter sur lui et Cain pour emmener la fille à l'université et appeler des renforts. Il s'excuse auprès de Red et des autres, disant qu'il a besoin qu'il reste pour se battre. Fina dit non, qu'elle restera aussi. Ed est confus par cela et Fina dit qu'elle doit vérifier quelque chose, quoi qu'il arrive. Cain demande pourquoi ils ne s'enfuient pas. S'ils n'ont pas peur et s'ils ne veulent pas vivre. Ed dit que bien sûr il a peur, tandis que c'est haletant, mais n'est-ce pas plus effrayant de perdre un être cher? C'est pense que cela pourrait être sa dernière chance de changer, s'ils se battent ensemble et qu'ils triomphent. Vous aurez peut-être la chance de vous faire de vrais amis. Même si c'est quelqu'un comme lui, peut-être qu'il pense qu'il est nécessaire. Cain demande s'il pourrait leur être utile. En réponse, Ed lui tapote le dos et lui dit qu'il a du courage et que, bien sûr, il est plus que bienvenu. Cependant, GY se rend compte que si personne ne s'enfuit, il devra se battre. Parce qu'il voulait aussi revenir. Après ça, tout le monde regarde J et Ed l'appelle. Qu'est-ce qui fait sauter J? Transpiration. Il répond qu'il se battra également. Ed dit qu'ils doivent d'abord réfléchir à un plan. Alkiv dit que la personne qui les a transformés doit être à proximité. Les vaincre est une chose. Puis elle demande comment ils vont savoir où ils se trouvent. W suggère d'utiliser son outil magique, ce à quoi GY répond qu'il a essayé pendant un moment mais que cela ne fonctionne pas car il ne les trouve pas. Il ajoute qu'il est sûr que s'ils utilisent la magie de détection du plus haut niveau, ce serait différent. Soudain, Fina dit qu'elle a une idée. Mais son garde a peur. Fina est sur le point d'enlever la bague, et le gardien dit qu'elle ne devrait pas faire ça. Après l'avoir enlevée, Fina commence à briller et dit qu'elle, Raffine déteste le raffiné. Allez chercher la personne qui a des preuves claires. Elle se transforme en fille aux cheveux blancs, ce qui choque tout le monde. Lena dit qu'elle a toujours été une princesse. Fina répond que oui, elle ne voulait pas révéler sa véritable identité, mais la situation l'exige. Cependant, GY se souvient qu'avant d'accepter cette demande, l'ambiance était excitée à cause d'elle. Une beauté éphémère d'une fleur en pleine floraison, à une seule assez intelligente pour être utilisée, une preuve claire, considérée comme la plus haute forme de magie de détection dans le royaume. Il pense qu'elle ressemble plus à une idole qu'à une princesse, car elle est également amie avec les habitants du royaume. De plus, elle possède de nombreux fan-clubs. Il se demande si c'était la princesse qui se baignait ce jour-là. Si c'est le cas, il veut faire de son mieux pour cacher qu'il l'a espionnée. Le gardien appelle alors Raffine et lui demande si elle se rend compte de ce qu'elle fait, car elle se met en danger en révélant son identité. Raffine dit au garde qu'il doit se taire. Ce ne serait pas bien de penser ainsi dans ces circonstances. Elle aimerait donc utiliser sa clairvoyance pour retrouver la personne derrière tout cela et lui demander si tout va bien. Lena lui dit d'y aller. Raffine se met alors à genoux pour commencer sa recherche et dit qu'elle va commencer. Elle prie en faisant appel aux nombreux grands esprits qui y habitent. La 4e princesse du royaume universitaire. Raffine déteste les mecs rasés. Commandez-les. Accorde-moi les yeux de Dieu pour voir à travers ce monde. Voyance. Soudain, quelque chose sonne et un radar de recherche se développe. Yari trouve cela incroyable, car à l'origine, l'abréviation de hasard aurait été encore plus grande. Il pense que Raffine contrôle parfaitement une quantité aussi délicate et dense de pouvoir magique. Elle serait l'équivalent d'un mage de rang et s'il pense qu'il a essayé d'apprendre la clairvoyance une fois, mais il a abandonné parce que cela impliquait trop de lecture. En plus d'être un gars de rang C, ce serait cool s'il y avait des gens autour de lui qui pourraient utiliser cette compétence. Cependant, maintenant, il se demande s'il pourrait simplement voir ce qu'elle fait et l'essayer lui-même. Il la regarde ensuite et imite les mouvements de ses mains. Soudain, quelque chose sonne et GY. Il active également la clairvoyance. Il voit que quelqu'un est derrière lui et se retourne avec incrédulité. Un squelette maléfique et menaçant les surveillait depuis quelque temps. GY pense qu'il semble que personne d'autre ne l'ait remarqué, en d'autres termes, cela signifie que la clairvoyance de Raffine n'a pas remarqué ce type car son niveau est beaucoup plus élevé. D'un autre côté, le squelette maléfique il se demande s'il doit désormais lancer l'attaque. Après cela, le squelette se révèle et traite les humains d'imbéciles. C'est le mange-mort, Calf. L'un des 4 rois célestes qui servent le Seigneur démon. Il les appelle à venir expérimenter le sommeil éternel entre ses mains. En entendant cela, tout le monde regarde Calf sous le choc. Raffine demande pourquoi la voyance n'a pas réagi à ce que Kof dit que ce sont des existences vraiment pitoyables, pensant qu'il pourrait le détecter avec de tels moyens. Ils n'ont pas réussi à le trouver, alors il a dû se montrer. Soudain, un aventurier lance une attaque appelée décapitation de l'âme vide sur Calf et lui dit de le manger.
Cependant, Calf l'ignore simplement avec la barrière qui l'entoure et dit que cela ne fonctionnera pas. Il demande à l'aventurier si son arme est une épée jouet. L'aventurier se rend compte qu'il y a une barrière. TFS se tord alors le poignet et dit que cela ne fonctionnera pas. Il déteste les gens comme lui. Soudain, le ventre du gars est percé en cercle, ce qui le rend confus. TFS traite le gars d'humain inférieur et lui demande s'il peut lui rendre service et ne pas s'opposer à un être supérieur. L'aventurier tombe, et Raffine, paniqué, demande de la magie de récupération. Ivy commence rapidement à guérir avec une magie de guérison de haut niveau. D'un autre côté, GY pense que l'attaque qui s'est produite maintenant était une solution miracle. Il parvint à peine à réagir à temps et frappa le bloc magique pour l'affaiblir. Pourtant, il avait beaucoup de puissance. Cela pourrait être mauvais. Il voit que le remède fonctionne bien, alors il est sûr que le gars ne mourra pas tout de suite. Mais si vous n'allez pas bientôt à l'hôpital, ce n'est qu'une question de temps. Les Calf rient et demandent s'ils comprennent enfin la situation dans laquelle ils se trouvent. Cependant, Red s'exprime déjà et dit quel sera son adversaire. Elle appelle son épée sacrée Jira et dit qu'elle va lui faire un véritable désastre avec cette épée ici. CFS est confuse et demande si elle est une héroïne de cette génération. Rouge dit oui. Elle montre GY et dit qu'il est son professeur et qu'il est 10 milliards de fois plus fort que Calf. Le CFS demande 10 milliards et trouve que c'est une drôle de blague. Pensant qu'il est temps d'arrêter ces absurdités, car il semble qu'il y ait des gens qui savent rester immobiles. Il appelle Lena et lui dit qu'elle a besoin de mana depuis un moment et qu'elle pensait qu'il ne le remarquerait pas. Il doit également rendre compte au plus excellent seigneur démon. On n'a donc pas le temps de jouer avec eux. Il dit alors joyeusement qu'il est sûr que le seigneur démon sera heureux. Je suis sûr qu'il vous félicitera car il a même pris soin du héros aux cheveux noirs avec lequel le seigneur démon est. Il disait ce qu'il voulait de la ville, il a tout obtenu après avoir entendu cela de Raffinia et il n'y croit pas, elle demande alors si c'est un mensonge parce que le héros aux cheveux noirs ne peut pas être là. CFS demande pourquoi il leur mentirait, à des humains inférieurs, et leur dit d'y jeter un œil. Il leur projette l'image du héros et demande s'il est là. Il dit même que, pour être honnête, le héros était faible. Même s'il était un héros, sa protection divine était faible. Il pensait qu'il était une sorte d'insecte ou quelque chose comme ça. Rafimi dit qu'il ne peut en aucun cas être son héros. Son destin, pour une personne, mourir subitement. Elle crie à Raffine de revenir à la réalité, car ce n'est qu'un drame de démon. Calf dit qu'un peu de temps a été perdu à la fin, il devrait donc conclure bientôt. Il libère un sort de gravité excessive et tout le monde peut ressentir la pression. Quelqu'un demande avec confusion ce que c'est, tandis que le corps devient lourd. Calf rit et dit qu'ils ne pourront pas s'en sortir avec ça. Le GY. Il pense que, honnêtement, le pouvoir de ce squelette est plus grand qu'il ne le pensait. Il ne s'attendait pas à ce que les aventuriers de haut niveau et l'héroïne Red soient complètement impuissants face à cela. Il ne voulait vraiment pas se démarquer lors de cette mission d'escorte. Il est resté au rendez-vous pour rester cool. Vous ne voulez pas faire ça, mais il semble que ce ne soit pas le moment de vous plaindre. Il n'y a donc aucun moyen. Il prend une profonde inspiration et commence à se lever. Ce qui laisse Calf confus et se demande pourquoi il est capable de se lever comme ça. N'a-t-il pas oublié de lui lancer le sort de gravité? Calf essaie à nouveau, mais GY ne bronche même pas. Il demande s'il a recommencé. CFS devient encore plus confus et demande pourquoi cela ne fonctionne pas sur lui. Il doit avoir un artefact magique qui désactive cela, mais GY le nie et dit qu'il ne l'a pas. Le CS rit alors et dit qu'il n'a pas besoin d'agir fort. Pour être honnête, il avait l'intention de les transformer tous en morts-vivants, mais maintenant il a décidé de les faire mourir d'une mort horrible. Ensuite, Calf lance une flamme noire abyssale sur GY. La flamme s'approche de lui et il demande ce que c'est. Ed dit à GY d'esquiver, mais il attrape la flamme. La flamme explose alors et le brûle. Et voyant cela, Ed crie avec inquiétude. Cependant, Red n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. La flamme brûle GY, mais il reste calme. Il demande ce qui se passe et leur dit d'arrêter de crier. Pourquoi est-ce ennuyeux? Il brûle. Et Ed et Red le regardent sans comprendre. J'y dis que tout ira bien, car il a déjà enduré le souffle d'un dragon auparavant. Ed est étonné et demande s'il est vivant dans cet état, ce à quoi GY. Il répond que, pour l'instant, oui. Maintenant qu'il y pense, ces flammes le dérangent depuis longtemps. Il attrape la flamme et la jette au sol, et voyant cela, le CS est choqué en disant qu'il n'est pas possible que son attaque ait été éteinte comme ça. S'il s'agit d'une magie d'un autre attribut, il lance un dragon d'eau calamiteux, mais le GY le gifle simplement et capture la magie du CFS dans une pierre tombale qui récolte des vies. Il déclenche alors une tempête d'anéantissement sur Calf, qui commence à l'éviter et demande avec confusion ce qui lui arrive. Il n'y a aucun moyen, c'est le seul sort qu'il ne voulait pas utiliser. Il fait alors appel aux esprits sombres qui habitent les abysses et qui gouvernent le cycle de la vie et de la mort,
le gouverneur de la mort sous la servitude du seigneur démon. Sous le nom de Yuri Vastor, le CFS leur ordonne d'accorder la mort absolue aux vivants et de laisser les morts souffrir éternellement. En fin de compte, pour laisser les faibles et les insensés retourner au néant. Ensuite, une gigantesque catastrophe d'arc éclipse s'abat sur Edel. Dit que c'est fini si une si grosse boule de feu les frappe. Mais ensuite, le GY. Levez les poings vers le ciel et dites que tout ira probablement bien. Il distribue de la magie avec des interférences de capacité. Et voyant cela, Calf se fige, demandant ce qui se passe et comment il a fait cela. Les Calf demandent s'il est vraiment humain, ce à quoi le GY répond que peu importe la façon dont il le regarde, il est humain. Calf supplie et dit d'attendre 1 minute. Il n'y a aucune chance qu'il perde face à un humain. Puis, soudain, il pince et contrôle Caïn. Il s'interpose entre eux et dit que ce n'est pas ce qu'il semble être, puisque son corps bouge tout seul. Cal dit qu'il a lancé de la magie de manipulation avec le peu de mana qui lui restait. Il n'a pratiquement pas de mana. Il est donc facile de le contrôler. Il a été sauvé par le fait qu'il avait des humains plus faibles à proximité. Il ajoute qu'avec son ami en otage, il ne peut rien faire et demande s'il a raison. Cependant, GY. Il le nie et dit qu'il n'est pas son ami, ce qui laisse Caïn confus. Le CS. Il n'arrive pas à y croire et insiste sur le fait qu'il est un ami. Et encore une fois, il demande si c'est faux. Ed appelle GY. Et lui demande d'arrêter de faire des blagues dans un moment comme celui-ci. Mais GY. Il demande si sa relation ne durera que pendant cette mission d'escorte. Au mieux, c'est un étranger. Et au pire, il demande alors s'ils disent qu'il est un ami. Après avoir entendu cela, Ed et Calf sont sans voix. CFS le traite de personne horrible, comme s'il était un démon. Cependant, il demande ensuite ce qui se passerait s'il prenait davantage de personnes en otage. Et s'il disait que tous les citoyens d'Edel étaient à sa merci. En entendant cela, Ed demande ce qu'il dit et s'ils ne sont pas déjà morts. Le GY comprend et demande s'il s'agit d'une fausse barrière. Il explique que c'est une barrière qui peut transformer les mensonges en vérité dans un domaine précis si les conditions sont remplies. Les conditions sont ces bâtiments rouges et effondrés, diverses taches de sang et morceaux de chair éparpillés. Il demande s'il s'agit d'un renversement de la vie ou de la mort. Il a un mauvais goût à ce sujet. Calfi dit que c'est vrai et demande s'il ne le fait pas. Veut sauver les habitants de cette ville. Raffine demande s'ils peuvent être sauvés. Elle pleure alors et supplie Calf de les sauver. Voyant cela, Calf demande ce que c'est, puisque tout dépend de ce type là-bas. On dirait qu'elle a des gens là-bas qu'elle aimerait sauver. Raffine répond que si ce type n'est pas là, il n'y a aucun moyen. Parce que si ce type revient à la vie, elle est prête à faire tout ce qu'il faut. Alors Raffine, en pleurant, supplie encore. Le GY pense que par ce type, elle veut dire le type qui est mort. Mais s'il est un héros, la protection divine de son monument sacré devrait de l'avoir gardé en sécurité dans cette barrière. Il demande donc à Raffine si elle est prête à faire tout ce qu'il faut, même si elle ne fait pas ce genre de choses. Elle doit regarder ici pendant qu'il nettoie l'illusion avec la magie de purification des morts vivants. Après cela, la ville reprend vie et une fille demande ce qu'elle fait là-bas. Un gars a dit qu'on aurait dit qu'il était mort-vivant. En revanche, le héros Bossèche se demande s'il dormait. En voyant cela, Calf demande ce qu'il a fait avec sa barrière.